C'est le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Ondine Prouveau, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous Merci. êtes la directrice du salon Marjolaine. Adriano Farano, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le fondateur de Pané Vivo, salon Marjolaine qui se tient jusqu'au 11 novembre au Parc Floral de Paris. On peut dire que c'est un cadre en pleine forme, en quelque sorte. En pleine forme, effectivement. Je vous confirme, de 48e édition, à peu près 400 exposants, 60 000 visiteurs attendus. On a ouvert donc le 6 novembre, une très belle première journée. Et on est là, donc, comme vous le dites, jusqu'au 11 novembre, tout à fait. Avec quelle mission? C'est un peu le salon du bio, si je dis ça, c'est réducteur. Comment vous le présentez, vous? Non, c'est pas réducteur, c'est le salon de la bio, mais c'est aussi le moment où de nombreux consommateurs engagés, sensibilisés à l'écologie, viennent rencontrer les producteurs, les artisans, sont ravis d'échanger avec eux, de découvrir leurs produits, d'acheter, parce que c'est un salon dédié aussi à l'achat. Et donc c'est un moment très convivial et vraiment très intéressant d'échange, de partage et de découverte. Et d'innovation, on y reviendra peut-être, parce que c'est aussi pour ça souvent qu'on va au salon Marjolaine, pour voir un peu ce qui s'invente, ce qui se crée. Les innovations, on va en parler aussi avec vous d'ailleurs, Adriano Farano, mais je veux bien que vous nous présentiez votre entreprise pour commencer. Vous faites du pain, ça déjà, je suis pas trop à côté de la plaque. Et pas n'importe lequel. Oui. Voilà, regardez qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai, il est beau, il doit être très bon. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Bon. Ce qu'il y a de particulier, c'est un peu le résultat d'une reconversion. Moi, j'étais journaliste avant, comme vous. Donc peut-être un jour, vous serez... Oui, l'important, c'est d'en sortir. C'est ça. Là, j'essaie de sortir du pétrin, de la boulangerie en général, qui, depuis des décennies, est empêtrée véritablement dans un procédé d'industrialisation caché. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une boulangerie artisanale, vous avez le mot artisanal, vous vous dites, ça y est, c'est bon, c'est du pain artisanal. Eh ben non. Parce que, par exemple, vous allez avoir des blés modernes qui ont été trafiqués, une mouture au cylindre métallique qui va appauvrir toutes les qualités nutritionnelles du blé, et surtout de la levure de boulanger qui va en fait tuer dans l'os la fermentation naturelle. Donc, résultat, vous avez par exemple le pain complet, son indice glycémique est supérieur à celui du Coca-Cola. Le pain complet. Imaginez la baguette. On ne va pas tirer sur la Croix-Rouge. Et donc attendez. Quand je mange ces pains-là, c'est le même effet que si je buvais un soda, quoi. C'est un peu pire d'un point de vue de l'indice glycémique, évidemment, pas du point de vue du sucre, etc. C'est pas une pub pour le coca. Mais c'est quand même incroyable, alors que le pain était pendant des siècles le centre de notre culture, de notre civilisation. Même le côté rassasiant du pain, c'est fondamental. Et ben là, non. Là, on va nous donner un pain qui, en fait, nous rassasie pas. Donc, nous, avec vous aviez fait une enquête avec un livre, vous l'avez ici. J'ai écrit ce livre, je ne mangerai pas de ce pain-là. Ça, c'est le résultat d'une enquête qui démontre que finalement, le pain industriel, il est partout, même dans les boulangeries, je mets des guillemets, artisanales. Voilà. Et ce n'est pas la faute des boulangers, c'est la faute vraiment du système. Alors, pour rentrer dans le sujet de la bio, vous avez vous en êtes sorti? Alors, moi, j'en suis sorti donc, en trouvant une solution, c'est-à-dire en allant chercher en Sicile un blé ancien, un blé dur. Pourquoi en Sicile? Parce qu'on a pris les 35 variétés les plus cultivées de blé ancien, en France et en Italie. On a vu qu'il n'y avait plus qu'une seule, en Sicile donc, dont le gluten s'est dégradé complètement et qui en plus allait donner un pain à indice glycémique faible et qui se garde au passage au moins 10 jours. Donc la bio par exemple, parce que c'est le sujet, vous avez plein de boulangeries aujourd'hui qui vont vous vendre du pain bio, mais il est à base de blé moderne trafiqué, qui sont parfaitement bio. Et donc là, le sujet c'est quoi aussi avec le salon Marjolaine? C'est qu'en fait vous avez bio et bio. Vous avez la bio industrielle et vous pouvez retrouver justement dans la plupart des boulangeries artisanales, mais pour tous les autres produits dans beaucoup de supermarchés et d'hypermarchés aussi aujourd'hui. Et puis vous avez un peu la bio rebelle, la bio différente, la bio à petite échelle, où vous allez pouvoir, donc, pendant le salon Marjolaine, rencontrer des gens, des producteurs qui ont changé leur vie, qui essayent de changer celle des autres avec des bons produits. Alors, est-ce que ça veut dire, Ondine Prouveau, que small is beautiful dans le bio? Oui. On peut dire ça. Et puis, je peux vous garantir qu'ils sont tous aussi passionnés qu'Adriano, nos exposants. Small is beautiful simplement parce que y a toujours cette envie de vouloir expérimenter, d'aller plus loin, d'être le plus, je dirais, vraiment être... Authentique. Authentique, merci.
Et cette recherche-là, elle est née dans la bio depuis toujours. Elle est à l'origine de beaucoup d'innovations, de beaucoup d'idées qui sont maintenant vraiment connues et acceptées du grand public, comme le zéro déchet, comme le fait de consommer local, de saison, etc. Tout ça vient de ces remises en question qu'on peut faire effectivement dans toutes les historiquement, Marjolaine est née avant même la première loi en France sur l'agriculture biologique. C'est-à-dire que c'était des véritables pionniers. À l'époque, ils n'avaient même pas le mot, en fait, d'une agriculture et d'un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement et de l'humain. Oui, donc c'est vraiment ce qu'on peut trouver dans le cadre de ce salon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un état des lieux des filières bio en général et de la façon dont les consommateurs s'en sont quand même un peu détournés depuis 2 ans, mais ça revient peut-être. Juste un chiffre, le poids du bio dans le chiffre d'affaires de la grande distribution. Bon, 4,4% au 2e trimestre de cette année, 2024. C'était un petit peu mieux en 2023, c'était 4,7%. On en est où? Est-ce qu'on est sorti des 2 ans d'inflation et donc il y a un retour vers le bio? Comment vous l'analysez? Alors il y a une stagnation globale du marché de la consommation bio en France. Ça continue effectivement de diminuer en grande distribution, mais ça augmente en magasins spécialisés, plus 2,2% je crois, et il y a un vrai boom de la vente directe, plus 9% cette année. Donc en fait, les consommateurs en bio ont tendance à se détourner des achats de produits bio en grande distribution et se recentrent vers, effectivement, je dirais, oui, une consommation, un lien plus direct avec les producteurs, d'où cet effet de consommation directe, d'achat direct auprès du producteur quand ils peuvent le faire, et peut-être davantage de confiance dans les magasins spécialisés où il y a quand même un accueil, du conseil, des explications qu'on ne trouve pas forcément en grande surface. Et puis, effectivement, le local, le produit local ou le circuit court, ce qui n'est pas antinomique avec le bio d'ailleurs. Hein. On trouve souvent du bio qu'on peut consommer en circuit court. Au contraire, tout à fait. Et c'est ce qui explique aussi le fait que Marjolaine participe de ce mouvement de fond. On est là pour rencontrer, on est là pour qu'il y ait le moins d'intermédiaires. On est là pour comprendre, on est là pour poser toutes les questions qu'on veut. Et on est là pour entendre des histoires passionnantes. Voilà. Et si on se zoome un peu sur la boulangerie, je lisais en préparant l'émission que la boulangerie bio, ça représente 7% du marché total de la boulangerie. Sauf que vous nous avez dit en préambule, attention, parfois même quand on va acheter un pain bio, il sera toujours meilleur. Alors voilà, c'était la question que j'avais posée. C'est quand même un choix qu'on peut faire. Bien sûr, parce qu'il va respecter un cahier des charges. Donc parmi tous les labels qui existent, label rouge, etc., le label bio est le plus rassurant, demeure le plus rassurant pour le consommateur. Parce que, par exemple, vous n'allez pas retrouver du glyphosate, ce que vous retrouvez dans beaucoup de pains, donc surtout si vous achetez un pain complet, dont le son aura été préservé, et il ne faut surtout pas l'acheter en conventionnel parce que vous êtes sûr sinon de faire le plein de produits chimiques et de perturbateurs endocriniens dans votre corps. Donc, vive la bio de ce point de vue. Mais attention, parce que même dans les pains bio, vous avez très souvent des blés modernes qui sont cultivés en bio, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont modernes. Et donc, selon toutes les dernières études, notamment qui ont été faites à l'école de médecine de Harvard, aujourd'hui, le blé est devenu extrêmement pro-inflammatoire, sauf certaines rares exceptions, et c'est l'objet de ce que nous faisons chez Panevivo. Donc vous avez vraiment sélectionné. Quand vous dites qu'il n'y en a plus qu'un en Sicile, moi je me dis c'est pas possible, quoi. Il y a pas mal de par exemple, il y a des restaurateurs qui cherchent ça aussi, du blé ancien pour faire leur propre pain. Moi, je me suis rapproché des plus grands spécialistes. On est allé voir l'INRAE à Montpellier. Il y a une unité qui est spécialisée vraiment dans l'étude des blés anciens. J'ai expliqué mon projet. J'ai dit ce que je voulais faire, c'était un pain qui fasse du bien. Et on m'a dit, il faut que tu te concentres surtout sur les blés anciens, mais les blés durs anciens. Or, en France, des blés durs anciens, il n'y en a plus que très, très, très peu. Ils sont accaparés par l'industrie des pâtes. Parce qu'on dit on fait le pain avec le blé tendre, pas avec le blé dur, s'il vous plaît. Eh bien non, en fait, on peut le faire aussi avec le blé dur, mais même parmi les variétés de blé dur anciennes,
et ne sont pas toutes pareilles. Et donc, nous, on a choisi, on a vraiment tout analysé, on a trouvé la seule dont le gluten allait se dégrader. Et ensuite, on a confirmé ça par un questionnaire et un travail de recherche. Parce que moi, j'emploie aujourd'hui 5 boulangers et 2 chercheurs. Donc, une chercheuse qui est d'ailleurs la co-autrice de mon dernier livre. Alors, justement, j'allais vous en parler. Manger néolithique aux éditions Ulmer. Alors, alors, je veux bien, moi, hein, je comprends le principe, mais oui, bon, oui. Ça veut dire quoi, manger néolithique? Pour se relier un peu à la bio, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un mouvement d'industrialisation qui a poussé beaucoup de consommateurs, si vous voulez, à l'extrême opposé. Ah oui, à manger ultra transformé. Alors, si vous voulez, vous avez de l'ultra transformé et après, vous avez les gens qui vont vraiment aller complètement de l'autre côté, des fois en se trompant et en éliminant produits à peu près comme le gluten, comme le lactose, etc. Donc, on finit par, des fois, acheter non plus la présence de quelque chose, mais son absence. Au point que souvent, on va vous dire, moi, je mange le pain sans gluten. OK, et c'est à base de quoi? Je ne sais pas. Et la plupart des fois, ce sera une farine de riz ou une farine de maïs, ultra transformée, parce que pour que ça lève, il faut qu'ils mettent plein de cochonneries dedans, alors qu'on peut, en fait, revenir au vrai pain et au vrai blé, à condition d'être un petit peu innovant. Mais ce discours que nous, on a fait sur le pain, en fait, il vaut pour l'ensemble de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux sources de notre alimentation. Merci beaucoup. Manger néolithique, ça éveille ma curiosité, ça donne envie de savoir ce qu'il y a dans ce livre. La co-autrice, on va citer son nom? C'est Serena Pavoni, qui est une neuroscientifique spécialisée en nutrition. Eh ben voilà. Merci beaucoup et bon salon Marjolaine, donc jusqu'au 11 novembre au Parc Floral de Paris. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.